Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Cette édition qui consacre son débat au dossier de l'investissement. L'investissement, la loi sur l'investissement et son impact sur la croissance durable. Aujourd'hui, la Confédération algérienne du patronat citoyen organise un congrès régional à l'est du pays en collaboration avec la wilaya de Annaba afin d'expliquer et d'extraire les bons côtés et le meilleur de cette loi d'investissement et inciter aussi tous les investisseurs. Plus de 300 personnes y seront conviées. Cette loi sur l'investissement qui a été prise par tous les patronats afin de la promouvoir à l'échelle nationale et internationale. Et pour avoir plus de détails, nous avons le plaisir de recevoir en direct de Annaba le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, M. Mohamed Sami Agli. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne El Bilad. Merci, Monsieur Sami Agli. Dans cette initiative ou cette rencontre régionale afin de promouvoir, si nous avons bien saisi la chose, la loi de l'investissement, son impact sur la croissance durable, nous avons vu que la CAPC est en train de faire un peu le commercial et la promotion de cette nouvelle loi. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à Annaba exactement? Encore une fois, merci de nous donner l'occasion de rappeler ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, l'organisation patronale que j'ai le plaisir de présider, la CAPC, organise à la région de l'Est, en fait sous l'égide de notre bureau de la région de l'Est, une rencontre importante qui va regrouper plus de 300 personnes, chefs d'entreprise, experts, représentants d'institutions, représentants de ministères et plusieurs organisations internationales. Le but, encore une fois, c'est de rappeler l'importance que revêt cette loi de l'investissement. Nous sommes partenaires des pouvoirs publics et nous devons nous aussi prendre nos responsabilités dans la vulgarisation de tout ce qui touche à l'assainissement des climats des affaires algériens. La loi de l'investissement, elle était attendue depuis près de 2 ans. Dieu merci, aujourd'hui, elle est actée par ces textes d'application et nous avons l'honneur d'être les premiers pratiquement en Algérie à organiser une telle rencontre. Et on ne l'a pas organisée à Alger pour donner le message aussi sur le développement local que Alger n'est pas l'Algérie, qu'il faut aller se développer en dehors d'Alger. Et nous sommes fiers de l'organiser à Annaba avec notre bureau régional de Abba sous la présidence de M. Mansouri et toute son équipe. Ce qui fait, on attend beaucoup. Justement, d'ailleurs, il y a beaucoup d'engouement de la part des chefs d'entreprise de la région. Quand je dis région, on est parti même jusqu'à Tindouf. Il y a des gens de Tindouf qui sont présents avec nous. Ce qui fait, c'est pas propre à la région de l'Est, mais cela reflète l'importance et que revêt toute la communauté économique à cette loi et tous les dispositifs qu'elle apporte justement pour l'assainissement de la création de richesses et la création d'entreprises et la relance de l'investissement tout azimut. Nous avons une responsabilité, nous, en tant que patronat, et nous prenons nos responsabilités justement à la vulgarisation de cette loi, car, encore une fois, c'est la base et c'est la fondation de ce qui va être le nouveau modèle économique algérien pour lequel nous tous nous aspirons. Parfait. Monsieur Agli, vous venez de relever un point très essentiel, c'est le développement local, car tous les experts se rejoignent sur l'idée que si le développement local réussit, c'est tout le développement et même l'investissement en général, y compris les IDE, qui vont être attirés. Ah ben tout à fait. Quand je parle de développement local, c'est de dire que déjà on est un pays continent. Nous devons avoir la richesse un peu partout. On parle d'ancrage humain, on parle de création de richesse en dehors des grandes villes. Et la région de l'Est, elle est riche justement par ses potentiels, par ses capacités et par ses réserves foncières. Nous avons eu à découvrir plusieurs wilayas de l'Est, notamment celle de Annaba, celle de Sogaras, celle de Taref, et j'en passe, celle de Sogaras par exemple. Il y a aujourd'hui un parc immobilier en train juste d'attendre les investisseurs viabilisés, prêts justement à recevoir des projets. Le but, encore une fois, de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de mobiliser la communauté économique de la région de l'Est et en dehors de la région de l'économie de la région de l'Est et toute l'Algérie, de dire que le nouveau cadre est là, le nouveau texte est là. Maintenant, la balle est du côté de la communauté économique. Elle doit prendre ses responsabilités pour acter ses projets. Bien sûr, cela est subordonné par l'accompagnement
effectif des autorités, et nous avons aujourd'hui la plus grande, je pense, traduction de cela. La volonté y est. Le wali de Annabas est présent avec nous. La wilaya de Skikda est représentée dignement par des hauts cadres de la wilaya avec nous. La directrice générale de la promotion de l'investissement au sein du ministère de l'Industrie, représentant le ministre de l'Industrie, est présente avec nous. Et j'en passe, toutes les institutions, les directeurs régionaux de la douane, par exemple, est là, de plusieurs institutions financières. Le délégué général de la BEF sera présent avec nous. Je pense tout cela, on peut un peu le résumer à un seul message, c'est l'importance de l'économie aujourd'hui qui est devenue une question centrale dans toutes les questions et dans toutes les priorités du gouvernement. Et pour cela, nous, on ne peut que saluer toute cette volonté et encore une fois, et être acteur et non pas spectateur de toute cette dynamique. Monsieur Agli, aussi, cette approche permet aussi de faire le lien entre les autorités locales et les investisseurs qui sont des fois incompris, que ce soit de la part des autorités ou de la part des investisseurs eux-mêmes. Est-ce l'occasion aussi de relever un peu les contraintes d'investissement dans cette région, par exemple? Ben oui, c'est l'occasion aussi de dire vrai et de rappeler les points bloquants, les freins, les incompréhensions et encore une fois d'essayer d'être le plus possible clair, le plus possible impactant et encore une fois convaincant surtout, parce que le chef d'entreprise a besoin d'être rassuré, d'être convaincu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui avec toute, je dirais, ce maillage de plusieurs représentants et encore une fois d'institutions publiques avec les patronats. Le message, c'est de dire qu'on est du même côté, que nous travaillons ensemble, main dans la main, et c'est ce qu'on veut véhiculer. L'heure aujourd'hui est à l'union, l'heure est à la communion, et plus que jamais, nous devons encore une fois vulgariser tout ça et mettre en avant tout ça pour réussir justement à acter et éclaircir la question un peu qui parfois rend flou le processus de création de richesse et la création d'entreprises. C'est faisable, nous pouvons le faire et aujourd'hui on est fort avec le cadre réglementaire. Bien sûr, on attend de tout ce qui va suivre, à savoir la loi de la monnaie et du crédit, le fonctionnement effectif de l'agence du foncier industriel et tout cela, mais quand même on a fait un pas géant, à savoir d'avoir une loi de l'investissement avec ses textes d'application. Pour rappel, celle de 2016 était considérée comme une loi plus ou moins équilibrée, mais elle n'a jamais vu le jour parce que ces textes d'application n'ont jamais été publiés ni vulgarisés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que promesse faite et promesse tenue par le président de la République dans son programme, dire l'assainissement du cadre réglementaire, de la loi, des différents textes réglementaires régissant l'activité économique. Et nous sommes en train de vivre que, effectivement, au-delà de déclarations, la promesse est tenue. Nous sommes aujourd'hui en train de présenter cette nouvelle loi de l'investissement avec tous ces, textes d'application et présentés par les plus hauts responsables, justement, du ministère de l'Industrie, de différentes institutions. Parfait. Monsieur Agli, du national ou du local à l'international, nous avons vu que vous essayez aussi et vous avez pris sur votre responsabilité de faire cette promotion à l'international de l'Italie, de la Mauritanie à Abidjan tout récemment. Comment voyez-vous le feedback ou le retour de la part d'un potentiel d'investissement étranger ici en Algérie ou de marché à l'extérieur pour les Algériens? Dans plusieurs escales que j'ai eu le plaisir de faire dans plusieurs capitales, notamment vous avez cité l'Italie, la France, la Mauritanie, la Tunisie, dernièrement la semaine passée la Côte d'Ivoire et Dakar. Moi, je pense l'intérêt qu'on retient aujourd'hui, le message qu'on veut faire partager avec nos partenaires et nos collègues des autres organisations patronales, dire qu'il y a un pays qui s'appelle l'Algérie, juste à côté de vous, plus grand pays d'Afrique, avec des potentiels énormes, avec une base d'infrastructures très forte, et vulgariser et faire connaître. Ce qu'on a vu, ce qu'on a remarqué à chaque escale, c'est que les gens ne nous connaissent pas.
Un. Deux, ils connaissent pas, ils ont une image plus ou moins injuste de l'Algérie ou du climat des affaires ou de l'économie. C'est vrai que c'était compliqué, c'est vrai, ça l'est, sincèrement, ça va l'être, mais est-ce que c'est parfait ailleurs? Nul, c'est jamais parfait. Mais le but, c'est de dire qu'il y a une volonté. Au-delà du volontarisme, il y a des choses qui sont faites. On a des exemples de réussite, malgré toute cette, je dirais, mauvaise communication sur l'Algérie, que les choses peuvent se faire. On a des champions aujourd'hui qui ont réussi à faire de leur investissement en Algérie une locomotive réelle à l'international. Des Algériens qui ont réussi en Algérie et ils ont une taille critique qui doivent aller à l'étranger. Et puis, justement, permettre et expliquer à nos partenaires le potentiel, les opportunités en Algérie et leur donner l'occasion de, bien sûr, de faire le pas de l'investissement en disant que le cadre aujourd'hui, il est propice à tout ça, que la loi est stable, que le cadre réglementaire, encore une fois, couvre et sécurise l'investissement étranger. Tout cela, bien entendu, et de bons présages pour l'avenir. Pour finir, Monsieur Agli, vous avez tâté le terrain, surtout africain. Est-ce que réellement et concrètement, il y a du potentiel et des marchés où les Algériens pourront s'épanouir? Ah oui, oui, complètement. En fait, on a remarqué que l'Algérien, ailleurs, en Afrique, le produit algérien a sa place sans aucun problème. Surtout maintenant avec tous les enjeux internationaux et tous les défis qui guettent l'entreprise d'une manière générale et spécialement l'Algérie, où on en sort plus ou moins gagnant parce que la question énergétique aujourd'hui est devenue un point handicapant, réel handicap pour le produit européen par exemple et autres. Et l'Algérie, c'est un point qui devient vraiment un point de compétitivité et justement sur lequel il faut profiter sans aucune, je pense, sans aucun complexe. Et on a cette chance d'être un pays énergétique, d'être un pays riche par la nature que nous a, mère nature qui nous a donné, ben, on doit profiter réellement de là. Et maintenant, à contrario, on est en train de voir de grandes puissances qui profitent pleinement de la question énergétique qui est devenue pratiquement une locomotive de leur économie. Au-delà de la question énergétique, nous avons aujourd'hui la ressource humaine qui a émerveillé le monde, une ressource humaine bien formée, accessible, à bon coût. Tout cela permet, bien entendu, d'être hyper compétitif et justement d'aller à la conquête de l'international en général et en particulier l'Afrique, car nous sommes africains. Et nous devons, le troisième point, profiter de tous les accords qu'engage l'Algérie, à savoir la ZLECAf, la zone arabe de libre-échange et tout ce qui va venir, car, encore une fois, les prochaines années vont être actées par une économie sans pratiquement frontières, avec tous les engagements que l'Algérie a portés. Nous devons se préparer, nous devons être offensifs. Et surtout ce que je retiens, nous devons chasser en meute, car aujourd'hui, la question de l'union et de la communion n'est plus un choix. Parfait, merci beaucoup Monsieur Mohamed Sami Agli, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, et nous vous souhaitons bon courage. Merci. Merci à vous tous. Nous continuons sur ce dossier, mais avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, bonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité, le débat qui consacre son dossier cette semaine à la nouvelle loi sur l'investissement et son impact sur la croissance durable. Nous continuons notre débat et cette fois avec M. Riyad Mansouri, le président de la région Est de la CAPC, la Confédération algérienne du patronat citoyen. Bonjour M. Mansouri. Bonjour Mouloud, bonjour aux téléspectateurs de la Bilad. Marhaba bikoum. Merci Monsieur Riyad Mansouri. Monsieur Riyad Mansouri, vous êtes investisseur et président de la CAPC, région Est, qui tient le premier, on va dire, rencontre entre investisseurs et autorités locales sur l'investissement et son impact. Nous allons parler plus sur le développement local et surtout du côté de Annaba et de l'Est du pays. Cette rencontre sera
nous pensons qu'elle sera l'occasion afin de dégeler un peu les choses et les dossiers d'investissement avec les autorités locales. Tout à fait, Mouloud. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on se réunisse entre opérateurs économiques pour un peu mieux comprendre déjà le nouveau code d'investissement. À travers les panels, il va y avoir des explications, des débats, des experts qui vont discuter de cette nouvelle loi d'investissement. Les wilayas présentent vraiment, on est très content parce que c'est un mélange de toutes les wilayas, que ce soit proche ou ça veut dire il y a des gens de Tizi Ouzou, il y a des gens de Sougaras, il y a des gens de Tindouf, il y a des gens de partout qui sont là. Parce que nous, on pense qu'investir, ce n'est pas forcément les gens de Betna qui investissent à Betna ou les gens de Mostradem qui investissent à Mostradem. C'est là où il y a la bonne opportunité. Il faut qu'on s'ouvre les uns sur les autres. Il faut qu'on se connaisse les uns les autres. Et puis, c'est l'objectif aussi de créer une force d'opérateurs économiques qui puissent soutenir notre pays, qui puissent investir au bon moment, parce qu'on en a besoin actuellement. Et ce code d'investissement qui est acté, je crois qu'il va nous permettre un peu d'avancer. Et c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est un peu la croissance durable. Parfait. Monsieur Mansouri, quand on parle de Annaba plus précisément, là où se tient cette rencontre, on parle de grand potentiel, mais un potentiel qui reste toujours, on va dire, ou qui a subi un freinage de par avant. Est-ce que c'est l'occasion de relancer un peu les chantiers dans la région? Bien sûr, bien sûr. Je crois que le freinage, il a été un peu général pendant une période, et la période de Covid, et la période de crise que passe l'Algérie et le monde entier d'ailleurs. Ce n'est pas spécifique à la wilaya d'Annaba. La wilaya d'Annaba en superficie n'est pas vraiment grande. Ça veut dire que pour moi, il n'y a pas de différence entre Annaba, Tarf, Galma, Soughara, surtout sur le plan agricole, sur le plan industrie agroalimentaire. Vous savez très bien que c'est une région de tomates, c'est une région céréalière. Alors, on essaye un peu de se rapprocher les uns les autres. Mais Annaba, ce n'est pas un cas spécifique. Mais moi, je crois que le président de la République, il a un peu débloqué la plupart des investissements qui étaient déjà en cours de réalisation et qui étaient bloqués. Il y avait des problèmes bureaucratiques ou autres. Et aujourd'hui, on est dans une deuxième phase. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de croissance durable. Là, il faut vraiment qu'on s'y mette avec des nouveaux investissements et aller vers une croissance, avec une croissance qui est assez importante, en fait. Nous voyons que cette rencontre est faite en collaboration avec les autorités locales ainsi que les autorités au sein du ministère de l'Industrie. Donc, quelles sont les priorités aujourd'hui pour les investisseurs? Les priorités pour les investisseurs aujourd'hui, c'est la visibilité. Je crois que c'est la visibilité et surtout la confiance. Et je crois que ça, c'est en train de revenir, surtout avec ce nouveau code d'investissement. Parce que l'investisseur, c'est des capitaux qui ont un peu peur de prendre des risques, en fait. C'est un peu ça. Il faut rassurer les investisseurs, il faut les mettre en confiance. Et même c'est à travers nos investisseurs qu'on pourra ramener les investisseurs étrangers et vraiment aller de l'avant, en fait. C'est juste de la confiance et de la visibilité. Donc, pour finir, Monsieur Riyad Mansouri, vous êtes en train de faire un rapprochement entre l'investisseur et l'administration. C'est la volonté déjà du président de la République afin de relever tous les défis ensemble aujourd'hui. Exactement, exactement. Et c'est ces échanges un peu. Avant, on dirait qu'il y avait, on va dire, il y avait un gap, il y avait une grande différence entre l'administration qui était dans son monde et puis l'opérateur économique qui était sur un terrain qui était tout autre. Aujourd'hui, je crois que le dialogue est plus ouvert. L'administration est réceptive. Il y a vraiment un dialogue, il y a un vouloir de régler les problèmes, il y a un vouloir d'aller de l'avant. Et on le ressent avec les autorités locales, notamment ici à Annaba avec M. Louali, qui nous a vraiment accompagnés par rapport à cet événement. Et j'espère qu'on pourra encore faire d'autres événements pareils dans d'autres wilayas, parce que nous, on fait la promotion de notre wilaya et de notre pays et d'autres wilayas, parce que chaque wilaya
a ses propres atouts, a ses propres richesses, a ses propres même cultures, qu'on va dire. Parfait, nous vous remercions beaucoup, Monsieur Riyad Mansouri, président de la région Est de la CAPC. Nous vous souhaitons bon courage. Merci Mouloud, merci beaucoup, merci aux téléspectateurs, merci beaucoup. Nous vous remercions beaucoup aussi et nous remercions nos chers amis téléspectateurs pour leur bonne attention. Nous arrivons à la fin du débat de l'actualité de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur un autre dossier. Au revoir.